Allô, allô! Bon mercredi! J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous joigniez à moi. Et bonjour aussi à toutes les personnes parce que vous êtes majoritaires qui l'écoutent en rediffusion. OK? Donc moi, j'aime ça avoir des personnes en direct, mais je sais que la majorité l'écoute en rediffusion. Donc, cette semaine, on va parler de planification du menu. Donc, moi, j'aime ça avoir des sujets qui sont un petit peu dans qu'est-ce que je vis. Puis là, cette semaine, ben, j'avais pas vraiment planifié mon menu, mais j'ai vraiment zéro stress par rapport à ça parce que je suis quand même assez bonne pour trouver des choses à faire avec qu'est-ce que j'ai à la maison. Puis c'est exactement de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, dites-moi allô, dites-moi comment ça va, dites-moi qu'est-ce que vous mangez cette semaine. Et on va parler un petit peu de planification des repas. J'attends vos commentaires parce que je veux être sûre de voir vos commentaires. J'aime tellement pas ça quand je vous parle pas là pour de vrai. Donc, bon, on va commencer. Premièrement, j'ai des petites annonces à vous faire, OK? Mélanie, toujours au rendez-vous, merci, super, allô! Donc, j'ai des petites annonces à vous faire et je vais mettre tous les liens dans les commentaires après ma vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire à la liste d'attente pour mon programme Maman mange bien. Le programme Maman mange bien, hein, c'est un programme de 6 semaines. C'est pour les mamans. De toute façon, je vais vous en reparler dans les prochaines semaines quand les inscriptions officielles vont ouvrir. Mais en fait, ça va ouvrir comme probablement bientôt, là, genre dans quelques jours. Donc, je vais vous en reparler. Et c'est vraiment 6 semaines où est-ce qu'on va travailler à chaque semaine, tu sais, un élément qui est plus difficile dans l'alimentation des mamans, que ce soit les déjeuners, les repas complets, la gestion des collations, l'écoute de la faim. Donc, on va parler un petit peu d'alimentation intuitive. Donc, inscrivez-vous à la liste d'attente. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus supplémentaire au niveau, un coaching supplémentaire pour le faire, hein, parce que vous savez que ça, c'est un sujet qui me touche, parce que je fais de l'anémie, puis je perds tous mes cheveux, mais là, c'est correct. J'ai perdu. Et un rabais, OK? Fait que ça, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans les commentaires après. Ensuite, j'ai aussi un webinaire gratuit parce que j'avais envie de tester ça. Hein, souvent, là, puis en tout cas, je pense que c'est une formule que vous aimez. Hein, quand je vous parle d'alimentation des mamans en direct sur ma page Facebook, vous aimez ça, là, puis ça vous touche, mais on dirait que ça rejoint moins de monde. Fait que j'ai dit, je vais faire la même chose, mais pas en live, on va y aller qu'un webinaire, comme si c'était plus un moment pour soi, et c'est sur apprivoiser les rages de bouffe, ok? Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis quoi mettre en place pour essayer de les diminuer ou les assouvir, tout simplement. Et ça, c'est demain soir. Fait que ça aussi, je vais mettre le lien pour les inscriptions, mais sérieusement, là... C'est parce que je pense que ça vous parle, parce que les inscriptions, tu sais, moi je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais ça a juste aucun sens. Je sais même pas comment je vais gérer ça par Zoom, là, OK? Parce que je sais que vous serez pas tout en direct, mais là, pour l'instant, j'ai plus de 1000 inscriptions. Fait que là, vous me ferez pas à croire que ça vous intéresse pas, l'alimentation des mamans. Je vous crois pas pantoute, parce que, sérieusement, les inscriptions, ça a aucun sens. Fait que demain, le webinaire gratuit, demain soir, donc, en tout cas, là, faut que je gère ça dans ma tête. Je vais avoir aussi mon adjointe qui va être avec moi pour gérer les commentaires puis tout ça, parce que ça va être complètement fou. Donc, ça va être un peu sous la forme comme les lives, hein. Je vous donne des informations, sauf qu'il va y avoir un PowerPoint. Je vais aussi vous parler de mon programme Maman mange bien si vous voulez continuer, mais ça va être complètement fou. En tout cas, bref, je vais vous mettre le lien. Fait que ça, c'est ma deuxième annonce. Et j'ai pas vraiment d'autres annonces, là, mais je voulais comme changer de sujet de l'alimentation des mamans, même si j'en parle beaucoup ces temps-ci. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de la planification des repas. On est encore au mois de janvier. On a encore des bonnes intentions. Moi, ce qui m'est arrivé cette semaine, parce que vous savez, depuis le mois de janvier, je planifiais mieux mes repas, puis j'essayais des nouvelles recettes. Puis même que je fais des photos, puis j'ai commencé à faire des reels sur Instagram où est-ce qu'on voit mes menus de la semaine. Écoutez, je suis vraiment pas, c'est pas mon domaine, OK, faire des petites vidéos, là, mais ça montre qu'est-ce qu'il y a à montrer, c'est-à-dire des idées de repas. Donc ça, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Mais là, je voulais qu'on parle de planification des repas. Donc moi, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? C'est que j'allais au chalet ce week-end.
Et il a fallu que je planifie ça parce que je planifiais mes repas, je voulais que ça soit le fun, je voulais qu'il y en ait assez pour tout le monde. En même temps, tu sais, je veux manger des fruits, bon, vous voyez le genre. Fait que toute la semaine dernière, j'ai planifié mon menu et ma liste d'épicerie pour le chalet. Où est-ce que j'y allais 3 nuits. Mais finalement, on est resté juste 2 nuits parce que je gérais pas bien mes frustrations par rapport aux enfants. Donc, j'en ai parlé dans mes stories. C'est pas que je veux pas en reparler, mais je sais que vous êtes pas toute seule à vivre ça. Fait que j'étais juste tout le temps fru, ok? Fait que ils ramassaient pas, ils voulaient pas aller dehors, j'étais fru. Fait qu'on est parti. Donc voilà, fait qu'il me restait un peu de bouffe. Mais quand j'ai fait mon épicerie pour le chalet, oui, tu sais, tant qu'à être chez Maxi, tu sais, moi je sais qu'il va me falloir des pommes pour la semaine prochaine, je sais qu'il va me falloir des cocombes et tout ça. Fait que j'ai comme doublé un petit peu ce que j'avais acheté. Mais à part de ça, j'avais pas planifié de menu. Et je sais que ça vous arrive aussi parce qu'il y en a qui partent souvent la fin de semaine, il y en a qui ont des chalets ou qui font du ski le week-end ou bon, si on est l'été, tu sais, qui font des activités la fin de semaine, fait qu'ils font pas de menu, puis ils font pas de meal prep non plus. Donc, on commence la semaine avec rien de prêt, puis rien de réfléchi. Fait que je veux donner des trucs aujourd'hui pour ces occasions-là. Fait que peut-être que c'est tout le temps ça votre pattern, puis ça marche ou ça marche pas. Ou des fois, ça l'arrive, habituellement, vous planifiez, mais là, pouf, vous n'avez pas été là la fin de semaine. Fait que qu'est-ce qu'on fait cette semaine-là, à part commander de la bouffe et tout ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, OK? Puis ça, c'est une autre affaire que je vais mettre dans les commentaires. C'est premièrement, il faut s'assurer qu'en tout temps, on ait un congélo, un garde-manger, puis le frigo, bon, c'est plus difficile là, parce que c'est là qu'il va le frais, mais bien garni. Ça veut dire que on s'assure qu'on a de la farine, qu'on a des légumineuses, des conserves de thon, du tofu, des blocs de fromage, des choses qui se conservent assez longtemps, qu'au congélateur, on a des pains d'hiver, là, tu sais, dans le sens des pitas, des tortillas, du pain, des viandes, quand c'est les spéciaux sur les poitrines de poulet ou sur des morceaux de viande, la viande hachée, bien, on en a congelé 1 ou 2 paquets, tu sais, juste pour pouvoir tout le temps se dépanner. Donc, ça vaut la peine de faire le tour de notre bouffe avec la liste des essentiels qu'on devrait avoir au garde-manger. Ça veut dire qu'avec ça, là, on est pratiquement capable de se faire des repas sans avoir à retourner à l'épicerie. Dans le fond, qu'est-ce qui nous pousse à aller à l'épicerie à chaque semaine? C'est le frais, OK? Donc, c'est sûr que, mettons là, vous dites, j'ai pas eu le temps de faire de menu, j'ai plus aucun fruit et légumes, j'ai plus de lait. Oui, il faut aller à l'épicerie. Là, je pense pas que vous allez être capable de toffer la semaine avec des repas qui sont complets. Mais vous pourriez dire, OK, ben j'achète juste mon frais, c'est-à-dire mon lait. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de produits laitiers, là, mais si vous en consommez pas, vous avez probablement des alternatives. Donc, mon lait, mon fromage, mon yogourt, mes fruits puis mes légumes, puis le pain. Mais moi, le pain, j'achète, tu sais, au surplus de pain, j'achète comme 10 pains à la fois, fait que j'ai congèle, fait que j'ai pas mal toujours du pain au congélateur, mais c'est ça le frais. Fait que si vous avez tous les ingrédients de base, les cannes de légumineuses de thon, des viandes congelées, puis que vous avez votre frais, comme ce qui était arrivé pour moi cette semaine, parce que j'avais comme doublé un petit peu mon frais là pour mon épicerie de chalet, ben vous êtes capable de faire la semaine, OK? Donc, ça sera pas la semaine qui va avoir plein de nouvelles recettes, OK? Ça va être vraiment difficile, sans retourner à l'épicerie, de regarder vos livres, dire « Ah, j'ai tous les ingrédients pour ça. » Non, OK? Là, ça va être une semaine que vous allez faire des recettes que vous connaissez déjà. Peut-être, oui, des recettes que vous êtes tanné de manger, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez que vous avez tous les ingrédients, puis vous êtes capable de vous débrouiller avec ça. Fait que pour une semaine, là, c'est pas grave si vous essayez pas des nouvelles recettes. C'est aussi pas la semaine que ça va être le plus des goûts qui vous tentent. Tu sais, moi, les dernières semaines, j'ai mangé des rouleaux de printemps à la salade de goberge. Ça me tentait de faire de la poutine. J'ai fait de la poutine maison, des oignons, tu sais. Là, j'étais vraiment allée dans mes goûts, puis qu'est-ce que ça me tentait de manger. Cette semaine, là, il y a eu le macaroni au fromage. Il va y avoir un millième sauté de légumes et de riz avec des restes de dinde cuite. T'sais. J'en fais souvent de ça. Il pourrait avoir du spaghetti avec la sauce congelée. Là, j'en ferai pas parce que je n'ai mangé au chalet. Mais là, la seule chose qui me tente un peu, c'est que je vais faire un pad thai ce soir. Mais moi, vu que j'aime beaucoup la cuisine asiatique, j'ai tout le temps plein de sortes de nouilles de riz. Ce qui est peut-être pas votre cas si vous cuisinez moins ça. Mais j'en ai des larges, des petites, des plates, en tout cas, j'en ai beaucoup. Fait que, tu sais, ça, puis j'avais un paquet de crevettes congelées pour de la raclette que j'ai pas mangé au chalet parce que je suis partie, parce que j'étais frue. Donc, fait que c'est avec ça que je vais me dépanner. Donc, c'est ça. C'est pas la semaine qui va avoir les repas les plus alléchants.
pour les parents ou que ça va être très varié. Fait que oui, vous allez probablement manger la même chose que d'habitude, mais ça va être une semaine qui est économique, OK? Fait qu'imaginez, vous n'avez pas besoin de retourner à l'épicerie pour plein... C'est parce que des fois, si vous dites « Ah, je pourrais faire cette recette-là, mais il me manque une affaire », vous allez retourner à l'épicerie, puis pouf, ça va vous avoir coûté 70$ parce que vous allez avoir acheté plein d'affaires. Fait que moi, je vous dis, là, essayez de remplacer l'ingrédient au lieu de retourner à l'épicerie parce que c'est les petites virées à l'épicerie constante là, qui vont coûter cher. Et cette semaine-là, elle va vous laisser le temps de planifier l'autre d'après. Puis ça, là, je le sais, tu sais, on est tanné de planifier puis tout ça. Sauf que justement, si vous voulez manger varié, si vous voulez essayer des nouvelles recettes, ben même si on se dit, ah, je vais faire ça samedi matin, si le samedi matin, là, il faut que vous faites l'inventaire de qu'est-ce que vous avez, vous checkez tous vos livres de recettes, vous allez faire l'épicerie, puis quand vous arrivez, vous gérez votre ça. Hey, vous aimeriez pas ça, là, faire le menu de la semaine, vous allez dire, mais ça me prend une demi-journée. Mais si pendant la semaine, vous regardez vos revues, vous dites, ah, c'est vrai, je viens de trouver des poitrines de poulet, ça fait longtemps que j'ai pas fait des poitrines de poulet parmigiana. Ah, je vais l'écrire tout de suite, je vais manger ça la semaine prochaine, je vais prendre en note ce qui me manque. Ben là, la semaine prochaine, votre menu, là, vous avez le temps en masse de le bâtir. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, là, mais je vous suggère vraiment de faire votre épicerie avant la fin de semaine. Parce que quand je vous parle de petits allers-retours, dans la semaine, c'est fatigant parce que vous avez le travail, vous avez les enfants, la garderie. Mais la fin de semaine, quand on y va on retourne à l'épicerie pour le souper, puis ça, c'est là qu'on achète plein d'affaires parce que, c'est samedi, on mange un petit fromage, on va manger ça, un petit dessert, nanana. Des affaires que vous auriez pas mangé si vous n'étiez pas retourné à l'épicerie. Et c'est pas grave, là, vous pouvez les manger, mais c'est là que ça coûte cher. C'est les visites à l'épicerie. Puis moi, je trouve que c'est encore pire le week-end. Donc, Palmela a dit, vive la campagne, ça prend 25 minutes à aller à l'épicerie. Oui, ça c'est vrai, OK? Puis ma belle famille, eux, ils habitent un village, puis tu sais, il y a une épicerie dans le quartier, mais dans le village, mais ça coûte quand même plus cher à l'épicerie du quartier. Fait que quand ils font leur grosse épicerie, tu sais, ils s'en vont plus en ville. Mais effectivement, mais moi, c'est pas moi, je peux aller chez Métro à pied, c'est mon épicerie la plus proche, sinon 2 minutes de charge au maxi. Fait qu'effectivement, Pamela, là, c'est ça fait une différence. Fait que toi, tu dois être une pro de cuisine du garde-manger, puis dire, ah ouais, j'ai pas ce sauce-là, mais je vais prendre celle-là parce que je peux pas aller à l'épicerie pour rien. Donc, en rafale, là, je vous dis des idées qu'on peut faire avec des protéines de base, parce que c'est vrai qu'un repas, ça doit être protéiné, mais oubliez pas, je vous ai dit, il faudrait vraiment qu'il y ait du frais, parce que c'est sûr que si vous commencez la semaine avec pas de fruits, pas de légumes, ben, on peut toujours aller vers les fruits congelés, puis les fruits secs, puis les légumes congelés, mais pour une semaine, là, la semaine est longue, mettons. Donc, du thon ou du saumon en conserve, on peut se faire des croquettes avec ça, avec n'importe quel reste de féculent, que ce soit des patates pilées, des patates au four que vous avez faites, que vous avez écrasées, du riz cuit, du quinoa cuit, à la limite de la chapelure, des légumes râpés, vous pouvez vous faire des croquettes, donc des pâtes au thon, des pâtes au saumon, une béchamel au thon, hein, une sauce blanche à base de lait que vous mettez du thon, du saumon dedans sur des pâtes. Vous pouvez le virer en macaroni puis le gratiner. Fait que ça peut être de la salade, ça peut être des sandwichs, ça pourrait être des crêpes qui sont pas sucrées, qu'on va mettre le thon dans la préparation. Donc, il y a vraiment plein de choses, des petites omelettes qu'on peut faire avec ces petites cannes-là. Les légumineuses, on peut faire des salades de légumineuses, on peut faire des bonnes soupes aux légumes. Là, c'est le moment là, de la soupe aux légumes. Hein? Des cannes de tomates, du chou, des carottes, du navet, une boîte de légumineuses, puis on a une soupe repas avec des petits pitas qui étaient au congélateur. On a un souper ou un dîner qui est fait. Moi, ce que je fais souvent avec les légumineuses, c'est de la salade. Fait que des pâtes, des haricots rouges, des légumes, puis une vinaigrette du commerce, là, puis on est en affaires pour une salade de pâtes, ou sinon des quesadillas avec des tortillas de blé, de la salsa, fromage, haricots rouges. Je le plie en deux, puis je le fais griller comme un grilled cheese. Les enfants, ils adorent ça. Sinon, avec les légumineuses, encore une fois, les pâtes, les croquettes, un genre de pain de viande, style pain aux lentilles. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Le tofu, ben n'importe quel sauté, le classique tofu général Tao aussi qui demande genre du ketchup, puis de l'ail, puis de la sauce soya. Ça, c'est des affaires qu'habituellement on a à la maison. Sinon, là c'est l'hiver, là je le fais pas, mais moi le tofu, mes enfants ils aiment beaucoup ça. Fait que je peux juste le couper en
en tranches, là, comme si c'était un steak, là, puis le mettre dans la sauce barbecue, puis faire griller ça sur le barbecue, puis moi, mes enfants, ils adorent ça. Donc, sinon, on peut l'égrener, puis faire comme si c'était du ricotta, donc le mettre dans des cannelloni, mais tu sais, là, je dis ça, mais moi, j'ai jamais de cannelloni à la maison, là. Mais mettons, sur une pizza, tu sais, si on avait des pitas, de la sauce à pizza, le tofu égrené, on a des petites pizzas. La PVT, ça, c'est sec, OK? Fait que, tu sais, on peut toujours l'avoir à la maison et cuisiner avec ça comme si c'était de la viande hachée. Ou prendre, mettons, vous aviez un petit paquet de viande hachée congelée, puis là, vous le regardez, c'est comme, wow, je peux pas nourrir une famille avec ce petit paquet de steak haché-là. Mettons que quand vous l'avez portionné, ce petit paquet-là, il a pas été chanceux. Ben là, vous pourriez mettre moitié viande hachée, moitié PVT, puis vous faire une plus grosse recette là, pour nourrir une famille. Et bien sûr, on peut décongeler la viande qu'on a congelée qui était en spécial. Par exemple, les poitrines de poulet, le filet de porc, puis juste faire une plaque, OK? Des légumes, la viande, une vinaigrette du commerce ou de l'huile d'olive avec de la sauce soya ou un petit peu de vinaigre balsamique puis des assaisonnements, puis on a un repas sur une plaque. Fait que ça, c'est des choses qu'on va mettre au menu quand on n'a pas fait le menu. Par contre, là, ce que vous comprenez, là, c'est que ça, vous le décidez pas à 5 heures, OK? Vous dites, OK, on est lundi, pas fait de menu cette semaine, faut que j'aille acheter du lait, fait que je vais aussi acheter des bananes, un sac de pommes, un sac d'oranges, 3 cocombes, puis des poivrons. Puis, je vais faire un menu avec qu'est-ce que j'ai à la maison, OK? Fait que ça demande une certaine planification. Mais, au moins, on planifie avec qu'est-ce qu'on a déjà, fait que ça va vous faire passer votre stock. Puis, vous allez être fiers de vous, là, après la fin de la semaine, je suis convaincue. Donc, voilà, fait que c'est sûr qu'avec le temps, si ça vous arrive souvent, vous pouvez avoir vos dépanneurs à vous. Comme par exemple, moi, c'est de la sauce pour les pâtes, soit rosée ou aux tomates. J'aime ça quand il y a un petit peu de légumineuse dedans, là. Fait que, tu sais, ça, ben là, je fais plus garder, là, à cause du confinement. Mais, quand je faisais garder, c'était des pâtes, cette sauce-là, puis du fromage. Fait que les enfants que je fais garder, ben, c'est pas grave, là, ils mangent à moitié, ils sont trop excités. Fait que les autres, c'est pas le moment gastronomique de la semaine, là, mais moi, je suis bien contente de pas manger ça, puis je m'en vais au resto, mais là, je m'en vais plus parce que, en tout cas, peu importe, vous comprenez. Mais je vais peut-être en retourner bientôt, j'aime ça, aller au resto, j'aime ça l'aider, puis j'aime ça regarder mes enfants. Donc, les sauces pour pâtes, moi, c'est quelque chose de dépanneur, mais tu sais, votre dépanneur à vous, ça pourrait être de la pizza congelée, ça pourrait être, peu importe c'est quoi, mais c'est quand même bien de toujours en avoir pour des semaines comme ça. Fait que vous allez juste avoir à compléter avec vos légumes, puis vous êtes en affaires. Donc moi, qu'est-ce que je mange cette semaine? Bon, lundi soir, j'ai mangé de la raclette parce que j'avais prévu faire une raclette au chalet, mais je l'ai pas faite parce que je suis partie. Donc, hier, j'ai mangé le macaroni au fromage One Pot de Ricardo. Donc, vous savez, la version que moi je fais, c'est que je mets pas le mascarpone, je vais mettre ça chez nous. Je vais mettre ça du petit crémeux ou du fromage à la crème, tout simplement, mais j'ai toujours du fromage que j'achète à 3,97 puis j'en achète plusieurs briques. Et j'avais du bacon parce que j'avais prévu un brunch au chalet, mais je l'ai pas fait. Fait que là, j'ai fait revenir du bacon, fait que c'était vraiment bon, avec des crudités, bien entendu. Je vais aussi faire mon sauté de riz avec ma dinde congelée. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir, cette dinde-là. Elle dépanne vraiment souvent. Fait que n'importe quel légume, je vais faire sauter du riz, la dinde. Après ça, je mets des aromates, là, sauce soya, ail, oignon, gingembre. Puis, on va avoir un super beau repas. Puis moi, c'est sûr que vu que c'est quelque chose que je fais souvent, les enfants, ils adorent ça. Et ce soir, je vais faire un pad thai aux crevettes avec des œufs aussi. Donc, moi, j'ai quand même plusieurs sauces asiatiques là chez nous, donc je suis capable de faire un petit sauté là avec ça. Et voilà, qu'est-ce que je vais manger pour cette semaine. Puis pour les lunchs, ben moi, les enfants, ils ont du traiteur là pour les lunchs la moitié de la semaine. Donc j'ai mes cannes de thon, puis mes œufs, que je peux faire des œufs à la coque, ou ma fille qui vient dîner, elle aime ça se faire des œufs avec des toasts puis des tomates. Fait que c'est ça qu'elle mange là pour le midi. Pamela a dit, je reste en bigénération. Alors, ma belle-mère et moi, on se consulte toujours pour le souper. Ah, moi, j'aimerais tellement ça. Moi, là, si je vivais en bigénération, là, c'est moi qui ferais les repas. OK, ma mère, tu sais, elle ferait ma sauce à spaghetti, ce qu'elle fait déjà, là. Mais moi, je voudrais juste qu'elle vienne ramasser. C'est ça que je voudrais. OK? Fait que moi, je ferais les repas, ça me ferait plaisir, mais elle ferait tout le ramassage après le souper. Mon Dieu, le bonheur, j'aimerais vraiment ça.
moi, c'est le jeudi, la journée de reste. Oui. Lundi, mercredi et vendredi à planifier avec ma belle-mère. Ben, tu vois, Pamela, moi, le vendredi, c'est tout le temps planifié dans ma tête parce que je mange un genre de buffet tapas 5 à 7, OK? Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Souvent, c'est de la trempette chaude, mais, tu sais, dans mon menu, je vais le faire, mais j'ai pas à me dire, ah, qu'est-ce que je mange vendredi? C'est comme, le vendredi, c'est un buffet. Fait que, tu sais, des chips, de la salsa, des crudités, une trempette, fromage, charcuterie, ou je vais faire une recette comme des mini pizzas ou des choses comme ça. Fait que puis le samedi ou le dimanche, je mange de la raclette ou de la fondue. Fait que oui, il faut que je le mette sur ma liste, tu sais, d'acheter les choses pour cette raclette-là ou pour la fondue, mais au moins, j'ai pas à dire, ah, qu'est-ce que je mange? Tu sais, moi, c'est pas compliqué. Le choix de c'est quel type de repas il est déjà fait. Puis effectivement, moi aussi, il y a souvent une journée, puis c'est souvent le jeudi, puisque je fais mon épicerie le vendredi, où est-ce que je mange des restes. Sauf que là, cette semaine, ben, c'est tout ça, là. C'est que je veux tout utiliser ma bouffe pour mon menu de la semaine. Aussi, on me demande souvent mes recettes que je fais sans recette, mais hein, vous vous rappelez, cet automne, j'ai une stagiaire et elle avait fait avec moi un livre numérique, ça s'appelle Les recettes du garde-manger. Je vais mettre le lien aussi dans les commentaires. Fait que si là, vous êtes comme, OK, non, moi, je sais pas quoi faire, tu sais, j'ai pas d'idée de recette que je peux faire avec qu'est-ce que j'ai chez nous, ben ce livre-là numérique peut vous aider. Ça peut être une bonne base. C'est vraiment moi les recettes que je fais tout le temps et qu'on me demande continuellement. Donc voilà. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Fait que comme je vous dis, tous les liens de tout ce que j'ai parlé vont être dans les commentaires. Et ben on est mercredi. Si vous savez déjà planifier votre semaine cette semaine, tant mieux. Sinon, faites un petit tour là, de votre frigo, sortez qu'est-ce qu'il faut être mangé, puis commencez déjà à planifier votre menu là, pour la semaine prochaine. Donc, voilà, puis mon Dieu, suivez les exemples de Pamela, c'est une vraie pro de la planification. Fait que je vous souhaite une belle journée, bye!